Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensément renouvelées en ce jour. Voici la parole vivante. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Matthieu 18, verset 14. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Tel est le titre de notre message du jour. Nous rendons grâce au Seigneur qui vous aurait béni avec au moins un enfant. Et à vous qui n'en avez pas encore et y aspirez, nous prions qu'il vous en donne aussi au moins un. L'accueil d'un enfant dans un foyer est toujours un sujet de joie. Les parents préparent leur arrivée. Ils font des plans sur la vie de ces enfants, pensant par exemple dans quelle école ils iront, quelle carrière ils poursuivront. Est-ce qu'ils seront pilotes, médecins, ingénieurs et bien d'autres. Ils pensent aussi peut-être la femme ou le mari qu'ils aimeraient avoir pour leur enfant et beaucoup d'autres choses. Et lorsque l'enfant réussit et sort de la maison, ayant souvent accompli le souhait de ses parents, les parents peuvent recevoir ou ressentir une émotion mixte. Ils peuvent ressentir de la joie parce que l'enfant peut déjà prendre son indépendance, ou ressentir un peu de tristesse à cause de la séparation. Chers parents, avez-vous déjà pensé un instant que si vous n'étiez pas là aujourd'hui, qui prendrait soin de votre enfant, qui s'occuperait de sa croissance et veillerait à ce qu'il ou elle devienne un homme ou une femme? En général, lorsqu'un enfant nous quitte, peu importe son âge, nous nous posons la question de savoir où est-ce qu'il ou elle va. Comme si nous savions où nous-mêmes nous allons nécessairement lorsque nous sommes vieux. En général, les parents vont dire qu'ils souhaiteraient que ce soit les enfants qui les enterrent et non l'inverse. Peu importe le cas, qui prendra soin de l'autre? Savez-vous que Dieu dit dans sa parole qu'il est le Père des orphelins? Psaume 108, verset 5. C'est-à-dire des enfants sans père ou mère, ou même peut-être les deux. Il dit aussi qu'il est le mari des veuves. C'est-à-dire, c'est un père qui sait prendre soin, même en notre absence. Contrairement à ce que nous pouvons penser, mes frères et sœurs, l'enfant n'est pas notre propriété. L'enfant n'est pas notre propriété, mais la propriété de Dieu qui nous les prête, afin que nous en prenions soin. Si nous les confions à Dieu dès le bas âge, Dieu continuera de les regarder, même en notre absence, car il est le Père des orphelins. Cela va nous étonner,
Si l'enfant était notre propriété, alors il ou elle resterait avec nous pour toujours. Et nous ferons d'eux ce que nous voulons, comme nous le voulons. Non, Dieu nous les confie pour un temps. Il nous donne seulement pour nous parents une mission auprès d'eux. Cette mission est simple, celle de les ramener à lui. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ne les empêchez pas à venir à moi, dit Jésus. Voilà la première mission de tout parent auprès des enfants que Dieu leur a confiés. Les amener à Jésus. Saisir l'opportunité afin de donner à ses enfants de découvrir Jésus. Peut-être, en tant que parent, tu ne connaissais pas encore Jésus, ou ne le connais même pas encore. Il sait donc comment amener ton enfant à Jésus. Vous pouvez demander qu'on vous aide à le faire. Soit à vous renseigner dans une église locale, proche de chez vous. Une église sérieuse où la parole de Dieu est fidèlement prêchée. Ils ont souvent, n'est-ce pas, des ministères pour les enfants. Ils prendront soin de vous et de vos enfants, ils vous équiperont afin que vous accomplissiez votre mission auprès de votre enfant. Ou bien vous pouvez nous écrire à Parole Vivante du Jour @gmail.com et nous serons très heureux de vous guider. Oui, mon frère et ma sœur, notre mission auprès des enfants n'est pas seulement de les nourrir, de les vêtir, ou d'investir sur eux afin qu'ils aient un avenir meilleur sur cette terre, mais aussi d'investir sur eux afin qu'ils aient un avenir meilleur auprès de Jésus-Christ. Que leur vie puisse aussi compter pour Dieu et non seulement pour cette terre et ses convoitises. Voilà pourquoi, conscient de tout ce qui attend nos enfants sur leur chemin, la parole nous recommande à nos parents d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Et l'instruction est déjà pourvue pour nous, parents, par Christ lui-même dans sa parole. Christ lui-même qui est prêt à nous aider si nous osons lui confier nos enfants. Mon frère, ma sœur, c'est la plus grande richesse d'éduquer aussi nos enfants selon les voies de Dieu. Car ce sont ces instructions qui prendront soin de nos enfants quand ils ne seront plus avec nous. Ou quand bien même nous laisserions ce monde avant eux. Nous pourrions les laisser avec assurance qu'ils sont équipés pour faire face à la vie avec tout ce qu'elle peut leur apporter de bon ou de mauvais. L'argent ne garantit pas le succès d'un enfant, ni sa carrière professionnelle, ni ses avoirs. Si l'argent pouvait tout faire, certains enfants riches de leur état ne se suicideraient pas, ne se retrouveraient pas en prison, dans la délinquance et bien d'autres. Il leur faut plus être équipés par la parole de Dieu pour faire face aux ruses de l'ennemi qu'ils rencontreront vraisemblablement sur leur chemin. Pour faire face au temps de détresse, d'anxiété, de doute, pour faire des bons choix. Et aussi, le plus important, pour être sauvé. Pour ton enfant, Dieu a un plan. Il est prêt à le déployer
si tu veux bien les lui confier. Le Seigneur t'a dit au prophète Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 1, verset 5. Et le prophète Ésaïe de dire, pour sa part, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Et concernant Jésus, lorsque Marie et Joseph l'apportèrent dans le temple pour être présentés au Seigneur par le prophète Siméon, le prophète Siméon dit aux parents concernant la destinée de Jésus, il est la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, son peuple. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Luc 2, 32 à 34. Si Dieu a donc un plan, une mission pour chaque être qu'il crée, alors c'est parce que nous lui appartenons. Et il fait de nous ce qu'il veut. C'est lui le potier et nous sommes l'argile. Et en tant que tel, il décide lui-même de la forme qu'il donne à l'argile et son utilisation. Il décide du plan qu'il a pour nous afin que nous l'accomplissions. Ne sachant donc, ne serait-il pas bien, mon frère, ma soeur, que lorsqu'un enfant vienne au monde, que nous l'amenions devant l'Éternel pour implorer sa grâce, de nous aider de prendre soin de cet enfant afin qu'il accomplisse sa mission pour la durée de vie qu'il lui a accordée ou consacrée. Je pense que ce serait la chose idéale à faire. Et ainsi, si l'enfant devrait accomplir ce plan en 33 ans comme Christ l'a fait, avant que Dieu le rappelle à lui, il le fera et on rendra grâce à Dieu. S'il doit accomplir sa mission à plus de 90 ans, comme plusieurs prophètes l'ont fait, avant que Dieu les rappelle à lui, nous lui rendrons grâce. Car ce qui importe, ce n'est pas le nombre d'années que nous aurions vécu sur cette terre. Ce qui importe, mon frère, ma soeur, c'est la mission, le but pour lequel Dieu t'a créé dans ce monde, le but pour lequel Dieu a créé nos enfants. Ce qui importe, c'est la mission de Dieu que nous aurons accomplie avec le temps qu'il nous aura donné de vivre. Alors laissons les enfants venir à Jésus dès leur bas âge. Lisons la parole de Dieu avec eux. Prions avec eux. Donnons-leur l'opportunité de découvrir et d'accomplir la mission que Dieu a pour eux. Ces enfants ne nous appartiennent pas. Dieu nous les prête. Oui, quand Dieu peut les reprendre, ça nous fait mal. Nous ne souhaitons pas les voir partir tôt. C'est Dieu qui décide. Nous ne sommes que des missionnaires auprès d'eux. Car tôt ou tard, ils nous laisseront chacun poursuivre leur chemin. C'est pour ça que lorsque tu étais enfant, toi, auprès de tes parents, qui ne t'ont pas amené au Seigneur, et te voilà devenu grand aujourd'hui. Tu te dis, qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'en fais pas. Devant Dieu, tu demeures un enfant. Ce qui importe pour lui, ce n'est pas ton âge. Ce qui importe pour lui, c'est que tu viennes aussi à lui et apprennes à le connaître. Car Jésus dit, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. C'est ceux qui sont ouverts d'esprit comme les enfants, prêts à recevoir et accueillir Jésus dans leur vie. Oui, si tu veux aussi t'ouvrir comme les enfants, Jésus t'accueillera et changera ta vie. Prions.
sont nombreux, Père, ces enfants que tu nous as donnés et qui jusqu'à aujourd'hui ne te connaissent pas encore. Peut-être à cause de l'ignorance des parents ou peut-être parce que ces parents les empêchent. Père, tu es souverain. Tu es omnipotent. Je te prie, ô Père, de visiter et de toucher spécialement ces petits cœurs qui sont auprès de leurs parents et de toucher aussi les parents afin qu'ils comprennent la grande mission que tu leur as confiée, celle de laisser venir à toi ces enfants. Et pour cela, ô Père, qui sont grands en âge et auraient souhaité te connaître plus tôt et qui prient avec nous aujourd'hui, aide-les, Père, à accepter ton Fils Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Donne-leur de t'ouvrir leur cœur afin que tu en fasses ta demeure. Nous avons ainsi prié au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, si ce message vous a touché et que vous souhaitez venir à Christ ou amener vos enfants à Christ, je vous prie, écrivez-nous à parole vivante du jour en un seul mot à commercial@gmail.com et nous fera plaisir de vous aider. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Donnez l'espérance qu'il faut à vos enfants et vous ne regretterez jamais. D'ici à ce qu'on se revoie pour une prochaine édition de la Parole Vivante, je vous souhaite de passer une très belle journée en Christ.